Ses compassions ne sont arrivées à leur terme. Il les renouvelle chaque matin. Allez vous rendre compte de paix si tu connais des amis qui tiennent ensemble avec eux le même jour. Peut-être que beaucoup ne sont pas là, ils sont morts. Mais qu'est-ce que tu fais de spécial pour que Dieu puisse te garder en vie? Est-ce que tu t'es déjà posé cette question? Lui, vraiment, on était avec lui, il est mort. Mais qu'est-ce que moi j'ai fait pour que Dieu puisse te garder en vie? Qu'est-ce que tu fais de spécial pour que Dieu puisse te garder en vie? Rien. Mais ce n'est que c'est pas ça pour nous. Voilà pourquoi c'est Dieu-là qui nous aime, qui m'aime, a un message à nous donner ce matin. Je pense que depuis le début de l'année, nous parlons que cette année 2022, c'est l'année de la victoire. Je ne pourrai jamais témoigner ma reconnaissance à ce Dieu-là qui me donne le souffle de ce matin. Ce Dieu-là a permis aussi que le pasteur Percy puisse m'accorder cette faveur de me tenir devant l'église ce matin. Je pense que, comme j'ai l'habitude de le dire, cette place n'est pas seulement réservée aux hommes, et aussi réservée aux femmes, et aussi réservée aux jeunes, et aussi réservée à tout le monde. Nous avons été édifiés pendant la journée des mariés jeudi par la servante de Dieu, Maman Afi, qui nous a parlé, la victoire est là, mais ne tue pas. Ne tue pas qui? Ne tue pas qui? Fils. Vous savez, pendant qu'elle a parlé, et moi j'ai essayé de méditer la parole du Seigneur, j'ai dit Dieu est bon. Parce que j'ai lisé les livres de Jacques, au chapitre 2, verset 17, là où la Bible nous dit, toute grâce excellente et tout don parfait vient d'en haut du Père de la lumière, en qui il n'y a ni ombre de variation, ni changement. Mais je me suis référé, pourquoi cette femme, on nous dit bien que tout don parfait vient d'en haut du Père de la lumière, doit inciter sa copine ou son ami de manger d'abord l'enfant, ton enfant, et puis après, nous allons manger le mien. Est-ce que ces dons-là ou cette grâce-là est venue de Dieu? Non. Le diable ne fait absolument rien. Il ne copie ce que le bon que Dieu fait pour les transmettre en fait de nous détruire. Dieu nous donne l'intelligence et la sagesse. Mais l'ennemi prend l'intelligence de Dieu, les récolte pour nous faire du mal. Nous avons été bénis. Maman a fait que Dieu vous bénisse. J'ai été béni pendant qu'il nous a édifié la journée de mariage jeudi. Mais nous continuons dans la même optique. Ce jour encore, nous allons parler les 7 éléments qui caractérisent ta victoire. Il y en a 7 éléments. Nous parlons que l'année 2022, c'est l'année de la victoire. Mais pour avoir cette victoire, il y a 7 éléments qui nous caractérisent, que nous sommes réellement des victorieux, ou nous serons dans la victoire ou pas. Toi-même, tu dois savoir, est-ce que tu es dans ces éléments ou tu n'y es pas. Si tu te retrouves dans ces éléments, tu dois savoir que tu es dans la victoire. Mais laisse-moi vous dire une chose, on ne peut jamais parler de la victoire sans moi. Dans la Bible, de Genèse à Apocalypse, nous avons vu comment est-ce que les enfants d'Israël ont passé des défis énormes. Mais chaque fois qu'il y a eu combat, chaque fois qu'il y a eu défi, aussi longtemps qu'ils étaient avec Dieu, Dieu leur donnait toujours la victoire. Et à chaque fois qu'ils s'étaient détournés, Dieu leur disait, revenez en moi. Lorsqu'ils revenaient, Dieu leur donnait la victoire. Je voudrais dire à quelqu'un, nous parlons de l'année de la victoire. Aujourd'hui, nous sommes le 27 mois de novembre. Il nous reste 4 jours pour finir le mois de novembre et 31 jours pour finir le mois de décembre. Et laisse-moi vous dire une chose. La Bible nous dit, ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. Toi, pense, toi, regarde,
il y a quelqu'un qui est mort sur la croix pour toi. Cette personne qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth, lorsqu'il est mort, tout ce qui nous a été difficile nous est devenu facile à cause de sa mort sur la croix. Amen. Lisons notre premier texte. Nous le trouvons dans les livres de Joël. Nous sommes dans les livres de Joël, chapitre 2. Je vais lire les versets 28 jusqu'au verset 38. Je lis la parole du Seigneur. Après cela, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils, vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil s'échangera en ténèbres et la lune en sang. Avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ces jours grands et terribles, alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem. Comme l'a dit l'Éternel, et parmi les réchappés de l'Éternel, parmi les réchappés que l'Éternel appellera. Parole du Seigneur. Je répandrai de mon esprit sur toutes les chairs. Quand on parle, je répandrai de mon esprit sur toutes les chairs, on a fait exception de personnes. Ni homme, ni femme. Mais on a dit de toute chair. Et plus loin encore, si nous descendons dans notre lecture, on parle des fils et des filles. Donc, lorsque Dieu répand son esprit, il ne tient pas compte que je suis un jeune homme, je suis un vieillard, je suis... Non. Or, le Saint-Esprit qui est en nous, le Saint-Esprit qui nous remplit, qui est déversé en nous pour que nous puissions obtenir la victoire, ne tienne ni compte des sexes, ni compte des âges ou de nationalité. C'est le Saint-Esprit que Dieu répand en nous. Or, si nous avons le Saint-Esprit en nous, nous sommes dans la victoire. Voilà pourquoi nous devons comprendre une chose. La victoire a été proclamée. La victoire est là. Mais cette victoire, nous ne pouvons jamais l'obtenir avec notre force physique. Nous ne pouvons être des victorieux si nous nous attachons, si nous faisons confiance au Saint-Esprit, puisque nous ne voyons certains combats, mais nous ne voyons pas aussi d'autres combats qui sont invisibles. À combien plus forte raison, tu dois savoir que celui qui est à mes côtés est mon adversaire, si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Voilà pourquoi toute personne qui prétend être victorieux ou qui veut avoir une victoire dans un domaine quelconque doit être l'ami du Saint-Esprit. Puisque c'est le Saint-Esprit qui te révèle les choses cachées. C'est le Saint-Esprit qui te révèle l'ampleur ou l'impact de tes adversaires, même de ton combat. Donc si tu n'as pas le Saint-Esprit en toi, tu ne serais jamais vaincu de ton adversaire. Le Saint-Esprit nous révélera les choses. Le Saint-Esprit manifestera en nous la puissance de Dieu pour que nous puissions comprendre. Puisque si nous avons le Saint-Esprit, il va même nous donner des orientations. Comment nous tenir face à ces combats? Comment nous tenir face à nos adversaires? Il va même nous donner l'intelligence et la sagesse, sans tenir compte de ton âge, sans tenir compte de ta sexe, sans tenir compte de ta force ou de tes capacités. Puisque le Saint-Esprit, c'est l'Esprit supérieur. Et deuxième caractéristique que nous devons comprendre, c'est une chose. Tous ceux qui invoquent le nom de l'Éternel, Dieu des armées, ils sont toujours des victorieux. Nous, parfois, nous ignorons. Nous, les chrétiens, les enfants de la lumière, nous sommes parfois ignorants de ce que Dieu a mis en nous. Que nous sommes des dépôts extraordinaires de Dieu. Nous avons des qualités extraordinaires. Nous avons un nom auquel, si vous invoquez le nom de Jésus-Christ, vous avez la victoire. Mais nous ne le mettons pas en pratique. Voilà pourquoi ici, la Bible nous dit, tous, je vais un peu le dire, qu'est-ce que la Bible dit au verset 32? Alors, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Mais est-ce que, face à nos combats, face à nos situations compliquées, face à ce qui nous perturbe le sommeil, est-ce que nous avons vraiment la chance ou la grâce d'invoquer le nom de Jésus là? Ou nous invoquons vraiment ces noms-là?
avons les opportunités. C'est simple, c'est facile. Invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai les choses cachées. Mais tu vois que les choses ne marchent pas. Tu vois que les combats perdus. Tu es là, tu écoutes la parole de Dieu, mais tu ne parviens pas à invoquer ce Jésus-là. Qu'est-ce que tu attends? Bien-aimé dans le Seigneur, si tu as des problèmes, si tu as des soucis, si tu vois que les choses ne marchent pas, ne cherche pas dans le chemin, invoque l'Éternel. Lui qui répond ici. Ce Dieu-là a la capacité d'ouvrir les églises des cieux. À combien plus forte raison, si tu invoques son nom, il va te laisser comme ça. Puisque la Bible dit, il ne laisse pas ce qui vient en nous comme ça. Si tu viens d'un cœur sincère, Dieu a toujours une réponse favorable. Mais nous avons des problèmes. Nous venons à l'église, oui. Nous écoutons la parole de Dieu, oui. Mais nous ne sommes pas comme ce que Jacques dit. Nous ne mettons pas en pratique cette parole. Or, Jacques nous dit, ne restez pas bornés à la lecture, mais mettez en pratique. Qu'est-ce que l'église doit mettre en pratique? Qu'est-ce que les amis de AFA, même ceux qui nous suivent via les Zoom, qu'est-ce que vous devez mettre en pratique? Mettez en pratique ce que vous écoutez. Vous écoutez la parole du Seigneur. Nous parlons de la sanctification. Nous parlons de la justice. Nous parlons de que cette année 2022, c'est l'année de la victoire. Mais est-ce que tu crois d'abord que Dieu est victorieux? Il faut y croire. Il faut le confesser. Il faut le déclarer. Mais nous sommes ignorants de cette chose. Laisse-moi vous dire une chose. Nous parlons que les musulmans iront en enfer. Mais ces gens-là savent respecter les principes. Ils savent respecter les principes. Ils le savent. Je connais quelqu'un, sans qu'on lui donne l'argent, chaque jour il fait du thé. À peu près c'est 200 chauffeurs. Il amène ses pains chez lui. Il amène le pain, il fait du thé pour tout le monde. Mais laisse-moi vous dire, cette personne est musulmane. Il ne peut pas le bénir. J'ai eu le courage de lui dire, c'est pourquoi Dieu te bénira toujours. Parce que ce que tu fais, beaucoup de gens ne le font pas. Mais nous les chrétiens, nous savons ces choses. Nous avons l'esprit supérieur. Et n'invoquons pas le Saint-Esprit. Et considèrent Jésus comme un simple prophète. Mais nous considérons Jésus comme notre Dieu. Mais nous ne mettons pas en pratique les choses. Nous ne savons même pas que si les situations ne marchent pas, que nous avons un nom auquel nous devons invoquer, et l'histoire de notre vie peut changer. Église de Dieu, renouvelons notre intelligence. Renouvelons notre manière de voir les choses. Nous ne sommes pas de n'importe qui. Nous avons tout ce que Dieu a mis à notre disposition. Cette année, les hommes de Dieu ont parlé du Congo, de partout, ils nous ont prêché sur la victoire. Mais est-ce que vous êtes certain que vous allez palper cette victoire-là? Ou vous ignorez que vous êtes victorieux? Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, ne te lâche pas, ne te décourage pas. Tiens-toi ferme que tu es un victorieux. Parce que Christ, il n'est pas mort en vain. S'il était mort en vain, nous ne serons pas là. Nous ne pouvons jamais prêcher de sa parole. Puisque Christ est mort pour que nous soyons sauvés, pour que nous soyons dans la victoire. Proclame la victoire de Dieu. Même si les choses ne marchent pas, laisse-moi te dire une chose, les choses marcheront toujours. Amen. Parce que celui qui est mort, ce n'est pas ton père. Celui qui est mort, c'est l'Éternel de l'Éternel. C'est Dieu qui est vivant. Mais nous-mêmes, nous ignorons ce que nous sommes. Laisse-moi vous dire une chose. Si on élit que les petits-enfants, il n'y a aucun enfant qui croit que son parent est pauvre. Et il n'y a aucun enfant qui sait que son parent n'a pas d'argent. Faites preuve quand vous vous entrez dans le magasin avec l'enfant, vous allez comprendre qu'il sait que votre papa, mon père ou ma mère, c'est un milliardaire. Maman, achète ça. Maman, achète ça. Puisqu'il sait que j'ai l'assurance, j'ai mon parent avec moi qui a tout. Alors que les parents dans ses poches, il est limité. Et nous avons un Dieu qui a tout entre ses mains. Mais nous ignorons de ce que Dieu peut faire de nous. Nous ignorons de la victoire et la capacité de sa puissance d'agir. Bien-aimés dans le Seigneur, ne limitons pas notre Dieu. C'est un Dieu puissant. C'est un Dieu aux possibilités illimitées. Mais c'est nous qui limitons ses agissements. C'est nous qui regardons notre tristesse. C'est nous qui regardons nos problèmes. Mais laisse-moi vous dire une chose. La Bible dit, quand on tourne vers lui et regarde, on est rayonnant de joie. En lui, il n'y a pas de honte. En lui, il n'y a pas d'échec.
En lui, il n'y a que la victoire. En lui, il n'y a que le succès. En lui, il n'y a que la grandeur. Mais pourquoi limitez-vous votre Dieu dans ce que vous voyez? Je suis venu motiver quelqu'un ce matin. Laisse-moi vous dire une chose. Cette année de la victoire s'accomplira sur toi. La victoire s'accomplira sur ta maison. La victoire s'accomplira sur ta famille. Même si se tiennent là pour te combattre. Mais crois que Dieu a un Dieu puissant. Il a toujours la solution avec toi. Avec toi. Il est un Dieu redoutable. Il est un Dieu qui agit. Nous allons lire là où se trouve notre texte de base. Nous sommes dans les livres de Jérémie. Je vais lire le livre de Jérémie. Nous sommes dans le livre de Jérémie, chapitre 4 et chapitre 1. Nous allons lire le verset 4. Nous allons lire le verset 4 au verset 18. Après, nous pourrons paraphraser le verset 19. Je lis la parole du Seigneur. Jérémie, chapitre 1, verset 4 jusqu'au verset 19. Je lis la parole du Seigneur. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu fusses sorti du sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Parole du Seigneur. J'aimerais un peu m'arrêter là. Je voulais un peu comprendre la vie de ces jeunes hommes qu'on appelle Jérémie. Vous savez, pendant que cette parole est venue à Jérémie, Jérémie était encore un jeune. Voilà pourquoi, tout au début de mon message, dans le livre de Joël, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Pour illustrer un peu la vie de ces jeunes hommes, Jérémie, pendant que le message de Dieu arrivait chez lui, il n'avait que 20 ans. Alléluia. Il était un jeune, mais un jeune dont Dieu lui a confié la mission. Jérémie était un jeune. Regarde-toi un peu, toi aujourd'hui tu as quel âge? Il était un jeune, mais il avait compris une chose. C'est lui qui me donne la mission, n'est pas une personne. C'est lui qui me donne la mission, c'est un Dieu. Laisse-moi vous dire une chose. Si tu veux te prétendre être victorieux, ne te sous-estime pas. Amen. Alléluia. Amen. Je suis venu dire à quelqu'un qui s'ignorait. Ne sous-estime pas ta vie. Ta vie a de la valeur. Ta vie a un prix que l'homme ne peut jamais fixer. Amen. Ces jeunes hommes voulaient se limiter. Je vais un peu continuer. Qu'est-ce qu'il a dit? Lorsque la parole de l'Éternel lui fit arriver, j'ai répondu, Seigneur éternel, voici je ne sais point parler, car je suis un enfant. Est-ce que Dieu ne savait pas que Jérémie était un enfant? Dieu ne savait pas que Jérémie était un enfant. Toi qui m'écoutes ce matin, est-ce que Dieu ne sait pas que tu es une femme? Dieu ne sait pas que tu es un monsieur? Mais non, tu as une mission de Dieu. Ton problème, c'est déclare seulement que moi, je suis un victorieux. Le reste ne t'appartient pas. Puisque lui-même, au début, ici, il a dit, je te connaissais. Laisse-moi vous dire une chose. Tout celui qui est un victorieux, il doit être identifié par Dieu. Alléluia. Amen. Si Dieu t'identifie en lui, tu es un victorieux. Si Dieu te consacre dans son travail, tu es un victorieux. Ne t'ignore pas. Si tu viens parler la salle, malin et la salle, est-ce que c'est un travail de l'Éternel? Dans ce travail-là, Dieu va te donner la victoire. Amen. Puisque lui te connaît. Comment Dieu va te connaître? Dieu connaît toute personne qui a reçu Seigneur Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur. Si tu reçois Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, Dieu te connaît. Or, lorsque Dieu te connaît, tu entres déjà dans la lignée des victorieux. Or, lorsque Dieu te connaît, il va te consacrer. Or, si Dieu te consacre, veut dire quoi? Dieu t'a introduit. Il y a intronisation dans Dieu. Or, celui que Dieu a intronisé dans son royaume, ce n'est qu'un victorieux. Amen. Les combats peuvent être là. Les situations peuvent être compliquées. Lorsque Dieu te connaît, il t'établit, il t'introduit, tu es toujours un victorieux. Amen. Puisque dans sa parole, dans le livre de Genèse, il dit, mon serviteur se lèvera. Il se lèvera plus haut. Mais tu es un serviteur de Dieu. Tu es mon serviteur? Non. Est-ce que moi je suis le serviteur des pasteurs Percy? Non. Personne n'est mon serviteur. Tous nous sommes les ouvriers dans l'œuvre du Seigneur. Et quand ouvrier dans l'œuvre du Seigneur, ce Dieu-là nous accompagnera de sa grâce et de sa bonté. Il sait qu'il y a des combats. Il sait qu'il y a des situations compliquées. Mais c'est Dieu-là qui a promis la victoire pour ta maison, pour ta famille. C'est Dieu-là qui donnera la victoire. Amen. Puisqu'il t'a déjà consacré.
depuis que tu étais encore informé de l'école de ta mère, ce Dieu-là te connaissait. Il dit à Jérémie, Jérémie déclare, je ne sais même pas parler, je suis un enfant. Est-ce que Dieu ne savait pas que Jérémie était un enfant? Nous avons un Dieu qui prend les gens pour les faire asseoir parmi les grands. Il a pris David, un simple berger, pour le faire devenir roi. Jephthé, fils d'un prostitué, pour le faire devenir chef de l'armée de l'Éternel. Et ce Dieu-là ne savait pas que Jérémie était un enfant. Non, je suis venu te dire je suis venu dire à quelqu'un ce matin, ne se sous-estime pas. Jeune, ne se sous-estime pas. Femme, ne se sous-estime pas. Papa, non, tu as quelque chose de la part du Seigneur. La chose là que Dieu a mis en toi, c'est ce là que Dieu en a besoin pour que toi aussi, tu puisses bouger le monde. Amen. Jérémie voulait se sous-estimer. J'ai tué qu'un enfant. Non. Lorsqu'il a connu Jérémie, il savait que Jérémie était un enfant. Mais en lui, il y avait l'autorité. En lui, il y avait une mission. Il y a une mission. Peut-être que ta victoire, c'est toi qui vas libérer ta famille de l'esclavagisme. Peut-être que ta victoire, c'est toi qui vas libérer ta famille. Dans cette famille où les gens ne se marient pas, c'est toi que Dieu a appelé. Lorsque tu prieras, il écoutera d'ici et il exaucera ta famille. C'est toi qui dis. Il ne veut pas tenir compte que tu es une femme, non. Il ne veut pas tenir compte que tu es un homme, non. Même un enfant, non. L'enfant aussi peut prier pour changer l'histoire de sa famille. Amen. Jérémie est là. Il n'était qu'un jeune garçon, mais il a changé l'histoire de tout un peuple qu'on appelle Israël. Toi aussi, à travers toi aussi, à travers ta maison, tu peux aussi changer les histoires du monde. À toi, tu peux changer aussi l'histoire de cette église. À travers ta prière, tu peux changer l'histoire. Les grands sont là, puisque en Dieu, ce qui compte, c'est avoir l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu en nous donne l'autorité sur toutes choses. Amen. Même devant le roi. Même, je vis dans la télévision un homme brésilien qui n'a pas de mains, mais le président de la République est venu s'agenouiller devant lui. À combien plus forte raison? Il n'a pas de mains, il n'a pas de pieds. Mais un président de la République venu fléchir les genoux. Si ce n'est que l'œuvre du Seigneur. Nous avons un Dieu qui est puissant. Ne nous sous-estimons pas. Nous avons un Dieu qui agit. Nous avons un Dieu qui répond. Nous avons un Dieu qui opère des choses extraordinaires. Jérémie voulait se sous-estimer. Jérémie croyait que son âge était un frein. Laisse-moi te dire, si tu es une femme, ce n'est pas parce que tu es une femme que tu vas mettre un frein. Non. Ce n'est pas parce que tu es un jeune homme que tu dois mettre un frein dans ta vie. Non. Tu as un Dieu qui est puissant. Amen. Confie-toi à ton Dieu. Reste fidèle à ce Dieu-là. Entre dans son champ. Fais ce que Dieu te demande de faire. Et tu verras Dieu seul changer l'histoire de ta vie. Verset 7. Verset 6. Non, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Alléluia. Un victorieux est celui qui va partout où Dieu va lui commander. Même si on dit que cette personne-là est sorcière. Dieu, s'il te dit, va là-bas, mais te regarde ni à gauche ni à droite, non. Toi, va seulement. Puisque ici, dans la lecture, vous allez comprendre qu'il a dit, c'est moi qui ai fait la bouche. Donc tu peux arriver devant un roi. Le roi te voit petit, mais les paroles qui sortiront de toi sont des paroles puissantes. Pourquoi? Parce que c'est une mission qui tient ici de la part du Seigneur. Amen. Donc le problème que nous ignorons, que nous sommes déjà puissants. Nous ignorons que nous avons la parole de l'autorité en nous. Nous ignorons, nous avons la parole qui peut changer l'histoire du monde. Amen. Les politiciens ne peuvent pas changer l'histoire du monde. L'histoire du monde ne peut être changée par l'évangile. L'histoire du monde ne peut être changée que par l'évangile. C'est Christ seul qui peut changer l'histoire. Depuis qu'ils ont commencé, il y a l'ONU. Est-ce que les guerres ont fini? Non. Mais là où la parole de Dieu est prêchée, il y a toujours la paix. Là où les gens croient en Dieu, il y a toujours la stabilité. Là où le Dieu s'est confié à l'Éternel, il y a toujours la consolation. Il est celui qui veut essuyer les larmes ce matin. Il est venu seulement te dire ce matin, mon frère, je suis venu seulement te dire, ma soeur, ce matin, que tu as un Dieu. Crois en lui. Parce que tu as une mission. Si tu n'avais pas une mission aujourd'hui, Dieu n'allait pas te laisser en vie. Amen. Amen. Il y avait beaucoup de jeunes dans ce temps. Mais pourquoi Dieu a seulement choisi Jérémie? Parce qu'il savait qu'en Jérémie, j'ai vu mon dépôt.
Parce que Dieu te voit qu'en toi, qui est un maman, qui est une maman, tu peux amener beaucoup de gens. Qui est un frère, tu peux amener beaucoup de gens à travers toi. Qui est un enfant, à travers toi, tu peux aussi amener beaucoup d'enfants à la salle au salut de Dieu. C'est l'Éternel. Il sait que tu as une mission. Il sait pourquoi tu es là. Il sait aussi pourquoi tu veux écouter ce message ce matin. Ce message est venu seulement te dire, ne se sous-estime pas parce que tu es une femme. Ne se sous-estime pas parce que toi tu es déjà vieux. Non! Écoute, entre dans la voie du Seigneur, puisque Dieu a besoin de toi. Il a besoin de tout le monde. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. On ne fait exception de personne, ni de l'âge, ni de sexe. Tout le monde qui a reçu l'Esprit de Dieu a une mission capitale pour changer l'histoire du monde. A une mission capitale pour changer l'histoire d'une famille. A une mission capitale pour changer l'histoire d'une église. C'est toi que Dieu a besoin. C'est toi que Dieu veut te parle ce matin. Écoute cette parole. Mets la parole de l'Éternel en pratique. Entre dans le chemin. Comprends que nous sommes dans l'année de la victoire. Les choses sont compliquées, mais Dieu a la solution. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Le monde est déjà dans du repos. Les factures sont toujours là. Les situations compliquées sont toujours là. Mais tu peux avoir le combat, mais Dieu te donne la paix. Tu peux avoir les choses qui ne marchent pas, mais Dieu te donne la paix. Comment celui-là, il a des problèmes, il a la paix? Parce qu'il a l'esprit supérieur qui lui fortifie, qui lui édifie, qui lui donne la consolation et la paix. Amen. Ça, c'est vrai. Amen. C'est l'Éternel. Jérémie voulait se sous-estimer. Mon frère, ma soeur, ne te sous-estime pas. Si tu prends l'occasion de parler à Dieu, témoigne de sa grandeur. Amen. Les restes, ce n'est pas ton problème. Les restes, ce n'est pas ton problème. Il est la solution à toutes choses. Amen. Il est, celui qui la Bible dit dans le livre de Luc 1,37, que rien n'est impossible à celui qui croit. En lui, aucune chose n'est impossible. Par preuve, nous avons dit les peuples israélites, lorsqu'ils regardaient comme ça, derrière Pharaon et toute son armée. Ils regardent comme ça, il y avait la mer rouge. Est-ce qu'il n'y avait pas la solution? Il y avait la solution. Amen. La solution, la mer a été divisée en deux parties. Et le peuple est passé. Pourquoi? Parce que Moïse avait compris. Moïse avait reçu les rêves de Dieu. Moïse avait vu la vision de Dieu. Que ce Dieu-là, aux possibilités illimitées, il doit toujours agir. Je suis venu dire à quelqu'un, même si les choses sont compliquées, même s'il y a la maladie compliquée, même si les situations sont bizarres, mais nous avons un Dieu en qui nous devons toujours faire confiance. Son nom, comme les adorateurs ont chanté ici, s'appelle Adonai. Amen. Adonai est là pour te consoler. Adonai est là pour te donner la victoire. Il sait que tu as des combats. Il sait que ceux qui t'entourent ne veulent pas de toi. Il sait que dans ton travail, on ne t'aime pas. Il sait que là où tu pars, les gens veulent t'empoisonner. Mais tu as un Dieu. Laisse-toi emporter, laisse-toi conduire par lui. Il y aura toujours la solution. Amen. Laisse tes ennemis faire leur plan. Mais le plan de Dieu pour toi est la victoire. Verset 9. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha sa bouche. Et l'Éternel me dit, voici je mets ma parole dans ta bouche. Regarde, je t'ai établi aujourd'hui. Je suis venu dire à quelqu'un, pour être victorieux, il faut que Dieu puisse t'établir. Comme il a établi ce jeune homme qu'on appelle Jérémie, Dieu aussi veut t'établir pour la délivrance de ta famille. Dieu veut t'établir pour la délivrance de ta maison. Dieu veut t'établir pour la délivrance de tes frères et sœurs. Dieu veut t'établir pour la délivrance de ta vie propre. Voilà pourquoi Dieu a dit à Jérémie, il a touché la bouche de Jérémie. Il a dit, je vais t'établir, pas demain, aujourd'hui. Je suis venu dire à quelqu'un, aujourd'hui, Dieu veut t'établir pour que tu sois le leader de ta famille. Amen. Dieu veut t'établir pour que c'est toi, par toi ou par tes voix, que ta famille soit dans la victoire. C'est cela ce que Dieu veut. Regarde, je t'ai établi sur les nations et sur les royaumes pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà celui qui est Dieu
a mis à sa disposition l'esprit supérieur. Dieu te donne l'autorité. Dieu te donne le pouvoir. La Bible dit dans le livre de Luc, chapitre 9, verset 10, tout pouvoir m'a été donné de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions. Et rien ne pourra me nuire contre puissance de l'ennemi.